l'escalot, me la miette à nous. On attend que vous pour casser la baraque, on est rock'n'roll, alors tous en boîte. Ce n'est pas une souris verte, et lui, il ne court pas dans l'herbe. C'est notre ami Mickey. Salut tout le monde et merci pour l'éclair, Zeus. Pas de problème, mon garçon. Nous ne regardons pas à la dépense pour vous offrir la meilleure musique, les plus grands artistes et un dessin animé étonnant en 2 parties. Une seconde, Mickey. Je sais, la parole est d'or, mais n'oublie pas, le silence est d'argent. Oncle Picsou, mais que fais-tu ici? J'ai toujours adoré le show business et je viens d'acheter la boîte. Oh non! Mais la boîte appartient à Patibulaire. Tout le monde est à vendre. Et je suis prêt à me vendre contre un gros paquet de billets de banque. À la prochaine, mon gars. Oh, bon sang, enfin débarrassé de Pat. Oh, c'est génial. Musique! Non, pas question. Tu ne dépenseras pas mon argent pour ces balivernes. Des balivernes? Comme quoi? Comme ce costume de scène, il coûte beaucoup trop cher. Mickey a ses sous-vêtements du lundi et on est jeudi. Hé, là tu exagères. Je vais me faire rembourser la caution. Ça coûte beaucoup trop cher. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oh, tu as perdu la tête. L'argent, c'est vital. Mais pour faire un super show, il faut le dépenser. Pas avec moi. Dorénavant, je veux un double show à moitié prix. C'est encore moi. Et maintenant, je vous présente le groupe de Tous en boîte. Que sont devenus Riri, Fifi et Loulou? Picsou préfère la musique en boîte. Ouais, il est chouette son super spectacle. Merci pour la robe, Cendrillon. C'est rien du tout. L'électricité aussi coûte cher. Bien, en tout cas, ce dessin animé est gratuit. Le rêve étrange et féerique que nous allons vous raconter maintenant a pour cadre la Grèce antique. Lorsque leur mariage repose sur la convoitise et l'orgueil, comment ces jeunes filles pourront-elles épouser l'élu de leur cœur? Bien le bonjour ô toi, le plus célèbre de nos palmiers. Oh, que ce salut me réjouit l'âme. Je t'écoute, Démoxou, que veux-tu? Le père de cette jeune fille a promis de la donner ainsi que sa fortune en mariage à mon neveu Donald. Mais il refuse de l'épouser. Ce n'est pas Donald que j'aime. Moi, j'aime Mickey. Oh oui. Et voilà. Minnie a été promise à Donald et à moins que lui ne l'annule, elle doit obéir au contrat. Quel est le sort qui m'est réservé si je refuse d'épouser Donald? La loi d'Athènes est très claire. Ou bien tu acceptes d'épouser Donald, ou bien tu seras condamné à mort. Quoi? Mais d'où sors-tu cette loi-là? Elle me paraît plus que malsaine. Oh, voyons ce que dit le code civil d'Athènes. Alors, voyons un peu. Mariage ou mort? Ma foi, tu n'as pas tort. Mais comme je suis grand et bon et généreux, je vous donne 2 jours pour vous marier tous deux. Après ça, quick! Oh, Mickey, qu'allons-nous faire? Maudite soit cette loi. Hé, je sais. Si tous deux nous quittons Athènes, nous pourrons nous marier sans peine. Qu'en penses-tu, Minnie? Veux-tu fuir avec moi? Fuir avec toi? Oh, Mickey, Oh oui, bien sûr, je veux. Merveilleux. C'est là, dans la forêt, à 2 lieues de la ville, que je t'attendrai. Fais vite, je file. Oh, Mickey, c'est promis, je te rejoins là-bas pour unir nos 2 vies. Oh. Daisy, j'ai une magnifique nouvelle à t'annoncer. Donald? Oh, Donald, tu ne devineras jamais. Mickey et Minnie s'enfuient tous les 2. Oh, n'est-ce pas romantique? Alors j'ai pensé que peut-être toi et moi, nous pourrions nous enfuir et nous marier aussi. Oh, Donald, tu veux t'enfuir avec moi? Oh,
je savais bien que tu m'aimais, seulement tu n'osais pas le dire. Je vais chercher Minnie. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ainsi, nos amoureux s'enfuirent de la cité, au cœur de la forêt par cette nuit d'été. Ils rêvaient d'un amour éternel, infini, mais les rêves, parfois, sont teintés de magie. Ça n'est pas toi, Péchard. Laisse-moi pas. Donald, attends! Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes! Je ne sais pas du tout. Mais moi, je ne t'en aime que plus! Lutin gentil, viens donc ici. À vos ordres, monsieur Oberon, roi des fées, à vos ordres. Gentil lutin à votre service. Pour ceux qui sèment, la route est dure parfois, tu sais. Nous allons les aider, moi, roi des fées, toi, Farfadet. Prends cette fleur, car son nectar, répandu sur des paupières endormies, rendra celui ou celle qui dort follement amoureux de la première créature vivante qu'il ou elle verra à son réveil. Quoi? Prends cette fleur et cherche dans la forêt. Une adorable jeune femme d'Athènes est amoureuse d'un dénommé Donald qui refuse ses avances. Sur ses yeux pose longuant, mais juste avant qu'il n'aperçoive la menthe. Oh, ça veut dire quoi? Verse la potion sur ses yeux. Eh ben, il fallait le dire. Tu reconnaîtras le jeune homme grâce aux vêtements athéniens qu'il porte. Hein? Il y a marqué dessus « Fabriqué à Athènes ». Oh, ok. Oh, vous pouvez compter sur moi. Oh, qui a mis cet arbre ici? Ah, ses assistants. Mickey, nous sommes perdus. Nous retrouverons notre chemin demain matin. Nous n'avons qu'à dormir en attendant. Ah. C'est sûrement l'Athénien en question. Wow, oh, fabriqué à Athènes. Donald! Oh, Donald! Wow, la voilà. Cachons-nous. Oh. Mickey! Oh, si tu es en vie, réveille-toi! Oh, je courrais pieds nus sur des braises pour toi. Quoi? Qui? Moi? Oui, toi, beauté. Oh. Daisy, attends. Oh, rien de tel que le travail bien fait. Oh, quel cauchemar. Mickey? Mickey? Qu'est-ce que c'est encore que cette idée? Cette idée? Oh, c'est mon grand projet. J'appelle ça Horace Land. Non, je parlais de ce dessin animé qui doit coûter des millions. Une petite seconde, Picsou. Ce n'était que la première partie. On en verra la suite tout à l'heure. Alors il faudra faire des économies pour compenser nos pertes. C'est peut-être le canard le plus riche du monde, mais avec lui, la boîte va devenir une couveuse à poussins. Hein? On sera tous cuits. Bon sang, pourvu que les steaks soient aussi cuits. Et bon appétit. Où qui sont les autres? Maintenant, c'est menu basse calorie pour tout le monde. Même une souris en voudrait plus. Je ne suis pas d'accord. Ça devrait me suffire. Une seconde, souriceau. Partage avec les autres, c'est un menu familial. Mickey! Picsou veut gagner de la place en asseyant tout le monde à la même table. Quoi? Il est complètement fou. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis tout en bas? Oh, Mickey, qu'est-ce qu'on va devenir avec Picsou? Je crois que j'ai une idée. Miroir magique au mur. Déposez une pièce. On dirait qu'il veut des sous.
Qu'y a-t-il? Que désirez-vous? Comment empêcher Picsou d'être aussi avare? La réponse du miroir est délai expiré, déposer d'autres pièces. Attends, Donald! Tout ça me donne une autre idée. Ah, on va battre Picsou à son propre jeu. Tu parles des échecs? J'ai essayé et il est imbattable. Non, sûrement pas. Mais on va devenir encore plus avare que lui. Oh, Mickey, on va tous être tellement près de nos sous que même Picsou sera dépassé. Tu vas payer pour ça. Salut! Il est temps de voir la deuxième partie du dessin animé. Pour faire des économies, on a enlevé le grand écran. Il était trop cher. Une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais économiser, Picsou. Alors maintenant, on regardera les dessins animés sur cet écran. Mission accomplie, monsieur Oberon, roi des fées, à vos ordres. Ah oui? Oui, regardez, de vrais tourtereaux. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas versé le nectar sur le bon Athénien. Voilà celui dont je te parlais. Oh, c'est trop bête. Je vais vous arranger ça en un tour de main. Donald, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Maggie, s'il te plaît, n'épouse pas Mickey. Je suis fou de toi. Et moi, j'aime Mickey. Mais il a disparu. Arrête, Mickey, tu me fais peur. Oh, voyons, Daisy, pourquoi me fuis-tu? Parce que c'est Donald que j'aime. Mais puisque lui ne t'aime pas... Je t'aime, mon amour. Hein? Vraiment? Oh, Donald! Ah oui, mais moi je t'aime plus encore. Toi, tu aimes Maggie. Non, c'est toi qui l'aimes. Et je te la laisse parce que moi j'aime Daisy. Mickey! Daisy! Minnie! Donald! Daisy, tu m'as volé Mickey! Non, ce n'est pas vrai! Ça se fait avec À moi! Oh non, quel cauchemar! Seigneur, que faire devant tant de folie? C'était génial. On peut recommencer? J'ai fait preuve de négligence. Je dois briser ce sort. Sinon, leur confusion verra poindre l'aurore. Lorsque vous sortirez de votre sommeil lourd, vous verrez le réel objet de votre amour. Allez, partons! Ça alors? Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça tout de suite? Veux-tu que je te dise, Demoxou, tout cela était totalement prévisible. Mariage ou mort? Où as-tu appris un règlement pareil, d'abord? Moi aussi, je me serais enfui. Les voilà, ils dormaient. Eh, pour les rigolos, réveillez-vous, nous vous savons chercher partout. J'ai fait un rêve absolument étonnant. Eh bien, mon vieux Demoxou, on dirait que nous allons avoir un mariage. Un double mariage. Oh oui! Ah ouais? Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh
terrifiant. On était en train de se marier. Ce n'est pas que je ne voudrais pas me marier, mais c'est juste que... bon sang, il se fait tard, hein? Si nous, les ombres que nous sommes, vous avons un peu outragés, dites-vous pour tout arranger que vous venez de faire un somme aux rêves partagés. Ces amourettes n'auront été qu'un songe d'une nuit d'été. Wow! Oh, mais qui a mis cette lune ici? Mais c'est stupide! Cet écran est trop petit! Oh oui, bois ça! Oh, c'est beaucoup mieux, merci! Alors, tu te débarrasses du grand écran? Tu préfères tout montrer sur une mini-télé de rien du tout? Oui, pas de petites économies. Dingo, les factures sont prêtes? Oui, facture pour froid, chaud, clair, frais, pur, humide et sec. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a décidé de facturer l'air. Il a coupé le courant? Oui, plus de chauffage. Si les invités ont froid, on leur louera des couvertures. Vous croyez que je ne vois pas ce que vous faites? Vous voulez tous me rendre la monnaie de ma pièce, hein? Eh bien, sachez que j'adore la petite monnaie, surtout quand c'est gratuit. C'est du beau travail, mon enfant. Garde-moi les pourboires. Oh non, attends, Picsou, Mais tu me donnes une excellente idée. Je gagnerai encore plus en supprimant l'orchestre des 4. C'est moi qui monterai sur scène. Oh, c'est moche, mais ça ne me surprend pas. Et maintenant, la parole est au nouveau propriétaire de la boîte, l'oncle Picsou. Je vous offre un numéro extraordinaire. Personne n'a jamais vu ça sur cette scène. Regardez ça. Ma pièce fétiche. Eh, dis donc, Cricket, puisque t'es expert en chance, tu trouves pas que ce vieux jeton rouillé a l'air d'un porte-bonheur? Ouais, moi non plus. Eh oui, c'est ma toute première pièce. Comme c'est émouvant, c'est vraiment une beauté. Ah, tu appelles ça un numéro? Amène-toi, Pumba, allons regarder la peinture séchée. Mais Timon, cette pièce est vraiment étincelante! Oui, cette cuillère aussi. Allez, tu viens? Oh! Ça aussi, c'est étincelant, que c'est joli! Revenez! Où allez-vous? Peter! Quelle merveille! Grâce à l'odeur de l'argent, ils se sont tous précipités pour louer des couvertures. Pour ceux qui sont restés, Rendre le thé. voici un dessin animé que Picsou ferait bien de regarder. Bonjour à tous, bienvenue dans la cybermaison de Ludwig von Drake. Je sais très bien ce que vous vous demandez. Avec quoi j'ai acheté cette livrée raffinée et flambant neuve? Eh bien, tout simplement avec des finances raffinées et flambant neuves, c'est billets. Je vous présente la billetterie multiplicomatique de Ludwig von Drake. Elle peut doubler ou tripler ou même centupler votre fortune. Et voici une petite démonstration. D'abord, nous prenons cette roupie de Sansonnet et nous la jetons dans cette petite ouverture. Ensuite, les capteurs captifs capturent la structure moléculaire des ressources fiscales en dupliquant trigonométriquement une molécule sur 3. Et... enfin, chaque être humain va avoir de l'argent à volonté. Plus personne n'aura faim, plus personne ne commettra de crimes. Et mieux encore, vous pourrez vous payer tout ce que vous voudrez. Pour ma part, je me suis acheté ce super spectromètre Alpha Gamma à rayon X avant de m'offrir cette petite sculpture. Ouh, quel chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai acheté 2 horribles policiers immenses et un d'horribles policiers immenses. Professeur Von Drake, nous venons vous arrêter pour contrefaçon. J'ai seulement fabriqué quelques billets. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Au secours! À la prochaine fois! Tout le monde est parti? Oh, adieu mes profits! Je hais le show business! Paradis pour milliardaires, peinte à l'appareil. Eh ben c'est quoi ça? La boîte vous appartient! Oh, quel voleur! Wow, ça c'est un homme d'affaires. Allez, c'est à toi de jouer, Mike. Mike? Oh. Conseil financier et crédit de la boîte fourni par la banque privée du Prince Jean. Empruntez une fortune à un taux royal grâce au Prince Jean. Notre tronc pour les pauvres leur permet de payer leurs feuilles d'impôt. Dormez sur vos 2 oreilles, votre argent est en sécurité chez le Prince Jean. La banque du Prince Jean a fait faillite grâce à Robin des Bois. Oh, c'est tout pour
pour ce soir, mais on sera un peu plus riche la prochaine fois.